Bonjour, c'est Wilfried de la planète Astronumérologie. Je vais vous parler de la nouvelle lune du 2 janvier 2022. Nouvelle lune qui va se dérouler sous le signe du Capricorne. Donc cette nouvelle lune est importante parce qu'elle va débuter l'année, donc elle va effectivement donner l'impulsion c'est en quelque sorte une graine qu'on va semer et qui va germer, qui va croître, qui va porter ses fruits et les fruits qu'on va récolter, hein. Et c'est effectivement ce premier élan ici qui va conditionner tout le reste. Alors, comme toutes les nouvelles lunes de début d'année, elles se font en Capricorne. Et le Capricorne, c'est quoi? C'est en fait la maîtrise de soi. Le Capricorne, c'est notre engagement, hein, et notre responsabilité. Donc, cette nouvelle lune nous interpelle sur nos responsabilités, notre capacité à nous engager, hein, et effectivement à développer notre maîtrise de soi. Alors, ce soleil en Capricorne nous parle de l'engagement et du chemin, en fait, que l'on a à faire, hein. Et effectivement, cet engagement va nous demander de faire pas à pas, hein, et de faire un effort pour maintenir en fait la ténacité, maintenir notre engagement, hein. Donc il y a vraiment déjà à définir quel est le but vers lequel on veut aller, hein. Sachant que ça va être effectivement cette ambition-là qui va conditionner notre énergie, qui va réveiller notre énergie. Ensuite, la Lune en Capricorne nous dit quoi? Eh bien, elle nous parle effectivement de nos émotions, hein, de nos états d'âme. Et il y a vraiment un travail profond à faire sur toutes nos émotions, sur nos états d'âme. Et on est un peu comme voilà, des émotions cachées, hein. Et en fait, il n'y a plus d'émotions, c'est froid. Voilà. Et cette froideur empêche les bons échanges que l'on peut faire avec les autres, du coup. Et le but, ça va être de travailler effectivement sur nos émotions, sur nos états d'âme, pour pouvoir ensuite se faire un travail complémentaire. Alors, ce travail complémentaire, ça va être quoi? Eh bien, ça va être cette relation avec notre Uranus en taureau. Notre Uranus en taureau, c'est quoi? Eh bien, il nous invite effectivement à nous détacher ici de tout ce qui est matériel, hein. On voit ce bonhomme-là qui s'en va avec tout ce qu'il possédait, hein, et lui, en fait, il s'en va juste avec son baluchon, hein. Et là, en fait, on est dans vraiment une demande de dépouillement, hein. Et en fait, Uranus en taureau nous demande effectivement de renouveler tout ce qui est nos possessions et tout ce qui ne nous est plus utile et de nous libérer de ces possessions, hein. Donc les possessions, c'est toute possession, hein. C'est autant au niveau affectif qu'au niveau matériel. Et cette lune est en relation avec Uranus. Et lune Uranus nous dit que effectivement on a une renaissance à effectuer
et qui va faire suite effectivement à ce détachement. Hein. Le soleil avec Uranus nous dit quoi? Que effectivement il y a un travail. Ici c'est le roi, c'est notre orgueil, c'est notre ego. Hein. C'est tout celui qui est attaché à la matière. Et en fait, il y a notre âme ici qui détrône l'ego. Et du coup, c'est lui qui devient maître. Hein. Et le but, c'est de se dépouiller de son ego pour laisser s'exprimer notre âme. Et là, c'est un bon moment pour effectivement travailler ce travail, faire ce travail-là, de passer à l'orgueil, à l'ego, hein, tous ces comportements-là, et à renaître de soi-même et de changer effectivement totalement de façon d'être et de façon de faire. Hein. Le Capricorne ici, c'est nos structures. Donc il y a vraiment un travail de changement de nos structures, de nos façons de faire, de notre façon de vivre. Alors, on a le maître du Capricorne qui est ici en Verseau. Et que nous dit ce Capricorne? Ça veut dire qu'on voit bien que notre âme, là, hein, qui souhaite se libérer, eh ben, on est emprisonné derrière des barreaux. Ces barreaux qui représentent la rigidité des structures qui existent, des lois, hein, que l'on nous impose ou qu'on s'impose. Voilà. Et en fait, on se met derrière ces barreaux, on nous met derrière ces barreaux, et on nous empêche d'être libres et de nous exprimer librement. Donc là, on voit qu'il y a effectivement ce travail de détachement qui nous est demandé, hein, de travailler cette année. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans cette maison du Capricorne, il y a non seulement la Lune et le Soleil, mais nous avons aussi Vénus rétrograde et Pluton. Hein. Donc Vénus-Pluton, ici, va nous parler de quoi? Eh bien, Vénus-Pluton. Alors, on a Pluton en Capricorne. Pluton en Capricorne nous demande effectivement d'aller vraiment dans nos profondeurs, dans notre tripes, hein, et on rejoint effectivement le monde de nos émotions et de nos états d'âme. Hein. Le but, c'est de déceler tout ce qui ne va pas dans notre fort intérieur, toutes les parties d'ombre, toutes les parties qui sont tristes, qui sont lugubres, qui sont froides, hein, qui sont inertes. Voilà. Donc ça, c'est le premier travail à faire. Ensuite, il y a un autre travail, c'est de travailler effectivement sur tous nos attachements. Et on voit cette personne-là qui est une marionnette et qui est attachée par des fils. Et en fait, c'est ici le travail qui nous est demandé, c'est quels sont tous les liens en fait qui nous attachent et qui nous manipulent comme des marionnettes. Hein. Donc ça, c'est vraiment un travail important à faire, qui est ici confirmé par effectivement, est-ce que tout ce que j'ai n'est pas une cage dorée, hein, ou est-ce qu'on ne me met pas dans une cage dorée? Voilà. Est-ce que les liens que j'ai avec les autres et l'enchaînement que j'ai avec ces personnes me créent pas des relations qui sont en fait lugubres, qui sont des enchaînements qui nous rendent en fait esclaves.
Donc ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau des amis, ça peut être au niveau de la vie sociale, de la société. Hein. Le but, eh ben, effectivement, ça va être de renouveler tout ça, hein, de faire un deuil de tout ça, de pouvoir se débarrasser de l'aspect matériel, encore une fois, hein, pour retrouver quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus proche de la nature et qui va nous permettre de vivre en relation avec le monde qui nous environne, les oiseaux, les animaux, la terre, les arbres, le ciel. Hein. Et donc, ceci va nous inviter effectivement à vivre avec plus d'humilité, mais plus près de la nature. Hein. On a ensuite, effectivement, dans ce thème, euh, une planète lente qui est ici, hein, c'est notre Neptune en poisson. Neptune en poisson va nous conférer beaucoup d'intuition et beaucoup de connexion avec le monde qui nous entoure. Hein. Et ben notre Vénus, ici, va nous demander effectivement de rêver du monde idéal que l'on veut avoir. Et ça revient, en fait, ça revient à cette ambition, à cet objectif. Quelle est l'ambition, quelle est la destinée à laquelle je veux aller, sachant que cette destinée, c'est la lumière, c'est le soleil. Hein. Ensuite, cette nouvelle lune nous invite effectivement à travailler sur tous les liens ici avec les autres, hein, et de nous relier effectivement aux autres personnes, aux autres mondes. Hein. Il y a vraiment une sorte de reliance et se relier à la nature, se relier aux autres continents. Hein. Il y a vraiment cette idée de reliance qui est très présente dans cette nouvelle lune. Ensuite, la nouvelle lune va nous parler effectivement ici avec le Mercure, hein, qui est notre intellect et notre moyen de communiquer. Et bien là, notre Mercure nous invite effectivement à voir le futur. Hein. Et à pas se soucier effectivement du présent et des dangers qu'il peut y avoir ou du marasme qu'il peut y avoir, mais vraiment projeter notre futur et regarder loin. Voilà. Il y a aussi effectivement ce travail à avoir avec la peur, à travailler sur nos peurs, la peur de ce qui peut nous arriver, la peur d'être jugé, d'être critiqué. Hein. Et là, c'est important parce que aujourd'hui, on est tous effectivement auto-jugés, auto-critiqués, et ça va être vraiment de travailler là-dessus et de voir si ce que l'on vit aujourd'hui est sain et éventuellement, effectivement, définir et imaginer notre futur, notre avenir. Ce qui est intéressant, c'est que ici, le nord, hein, nous invite ici à être dans le dialogue, dans l'échange, dans la communication, dans la curiosité d'esprit, hein, c'est-à-dire échanger avec les gens. Et on est donc là au niveau relationnel. Cette nouvelle lune nous invite effectivement à communiquer et à rester en lien avec les gens et être dans une relation
amical, d'être dans une relation, un échange d'idées, voilà, et de rester là-dedans. Cette nouvelle lune nous invite enfin à... Et là, on va parler de Mars, ici, qui est en Sagittaire, hein, euh, de, de se lancer dans une quête, de se lancer dans quelque chose qui nous tient à cœur, hein. Et là, on retombe dans cette idée de ténacité, d'engagement qu'on avait ici, où effectivement c'est difficile, hein, et on nous demande de nous responsabiliser et de suivre effectivement notre engagement, notre responsabilité. Et bien ici, et ben ça prend une dimension effectivement d'engagement par rapport à nos croyances. Voilà. Et enfin, je voulais vous montrer celle-ci avec Mars, hein. La nouvelle lune nous invite effectivement à rêver, hein, et à imaginer la meilleure version de nous-mêmes dans laquelle on a les valeurs du preux chevalier, hein, et les vertus du preux chevalier. Donc toute cette quête-là, tout cet engagement-là doit être effectivement lié à des valeurs, à des vertus intérieures, hein, et de s'engager là-dedans uniquement par rapport à ces valeurs et non pas au niveau matériel, puisque on nous demande ici effectivement de nous séparer du matériel, hein, ici, et de sortir effectivement des barreaux qu'on nous impose, des limites qu'on nous impose, et de se dégager des barreaux et des limites que l'on s'est également imposées. Donc voilà pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite effectivement un très très bon début d'année et que notre vie soit une vie de vertu et d'engagement pour la prise de liberté. Merci à vous et on se rejoint dans 28 jours pour la prochaine nouvelle lune. Merci et à bientôt.